j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, je suis en congé pour une dizaine de jours. Malheureusement, il fait pas super beau. Aujourd'hui il pleut, hier il a plu, c'est pas très agréable. Mais bon, on n'a pas le choix, faut faire avec. Et il prévoit pas du beau temps là dans les jours à venir non plus. C'est un peu dommage vu le beau temps qu'on a eu la semaine dernière. Enfin bref, c'est comme ça. Faut pas se plaindre, on est quand même que début mars. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire voir une structure d'un album. C'est une de mes abonnées qui m'a demandé comment j'avais fabriqué cet album. Donc je lui avais envoyé un message en lui disant que je ferais un petit tuto, un petit tutoriel pour lui expliquer de quelle façon je l'avais monté. Je l'avais déjà présenté mais pas fini. Donc là je vous le présente terminé. Voilà, donc il se présente comme ceci. Tout simplement, hein, j'ai pas fait des choses extraordinaires, ça reste un album très simple. Je l'ai j'ai fait une structure qu'à base d'enveloppes, parce qu'en ce moment j'en fais pas mal à base d'enveloppes parce que j'ai plein d'enveloppes qui me restent toutes seules, donc j'essaye de les utiliser, que de les jeter, ça sert à rien, voilà. Donc le devant se présente comme ceci. Là j'ai mis donc un sentiment d'un des petits carnets que j'avais acheté chez Action, là les blocs où il y a des cartes postales dedans. Je l'ai monté sur du sisal pour donner un petit peu de relief. Je trouve que ça fait super sympathique. Et puis là j'ai mis un petit hello, une petite fleur. Enfin bon, il n'y a pas trop de déco parce que de toute façon il n'y a pas trop de surface non plus. Et derrière il est tout simple, hein, voilà. Il y a juste la petite étiquette là qui tient donc le ruban. Et donc à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc là, il n'y a pas toutes les photos parce qu'il faut que j'en fasse développer d'autres. C'est notamment un album où il n'y a que mes enfants. Là, notamment ma fille et mon gendre. Donc, je vais essayer de passer vite quand même. Donc voilà, hein, j'ai décoré avec des éléments d'un des blocs de luxe de chez Action. Là, il me manque des photos. Voilà. Là, j'ai fabriqué des petites cartes qui ne sont pas collées entièrement, de manière à pouvoir glisser les photos à l'intérieur ou les sortir si un jour on veut les changer. Donc là pareil, hein, c'est pas collé complètement. Voilà, là, hop, se présente comme ceci. Là avec un petit volet qui s'ouvre comme ceci, mais bon, j'ai pas mis de photo non plus. Dans chaque petite enveloppe, il y a un tag avec une photo dessus, voilà. Ici, pareil, donc là, il me manque des photos aussi. Là, côté cœur, j'ai commencé à en mettre, mais il faut que j'en fasse développer. Mais bon, ça, vous l'aviez déjà vu de toute façon, voilà. Là, c'est pareil, il n'y a pas les photos. Donc, je vais donc vous faire voir de quelle façon je l'ai monté. Il n'y a rien de plus bête. Donc, j'ai utilisé des enveloppes craft comme ceci, voilà. J'ai utilisé plein de restes d'enveloppes comme ça de chez Action, parce que moi je me sers beaucoup des bases, des cartes en fait, des bases de cartes, et je me retrouve toujours avec les enveloppes en fait, et je ne sais jamais trop quoi en faire. Donc j'en ai de toutes sortes, de toutes formes, et j'ai utilisé aussi ces petites enveloppes que j'avais aussi trouvées chez Action, hein, voilà, pour faire donc les petites pochettes où il y a les tags en fait. Donc alors, c'est tout simple, on va partir sur une base de... Là, je ne sais plus combien j'avais mis d'enveloppes. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. On va partir sur une base de... On va partir sur une base de 4. Parce que de toute façon, celui-là, je ne vais pas le monter entièrement puisque je suis déjà en cours sur un autre. C'est juste donc pour faire voir à la personne qui me l'a demandé la façon dont je fais. Donc, je prends mes enveloppes tout simplement. Je les colle, j'ouvre celle-ci, j'enlève la partie la collante, mais là je ne vais pas le faire, hein, parce que je ne vais pas le faire, je ne vais pas les coller. Je mets un peu de colle ici, sur le petit volet. Je monte, je la glisse à l'intérieur, hop, je colle, voilà, hop, première page de montée. Je fais pareil avec les petites enveloppes. Alors là, important, je laisse ce volet-là, je n'y touche pas, je le laisse ouvert. Je prends ma deuxième enveloppe, je fais pareil, je mets de la colle ici, j'enlève, non j'enlève pas, pardon, je glisse mon enveloppe à l'intérieur, hop, je colle, hop, voilà, on ajuste bien quand même, on essaye de faire ça droit. Troisième enveloppe de fait, je prends ma dernière enveloppe, je la glisse à l'intérieur en mettant de la colle bien évidemment, voilà, quatrième enveloppe de poser, et à l'infini si on veut, mais bon, faut pas non plus que ce soit trop épais.
Ensuite, ce volet-là, je vais venir enlever ma petite languette, ou s'il n'y en a pas, on met de la colle. Moi, je sais que je rajoute de la colle parce que c'est pas suffisamment assez fort pour que ça tienne. Je viens donc après la coller sur l'ensemble, ce qui fait que ça ferme tout l'album en fait. Donc là, je vais pas insister pour pas les abîmer. Donc, on se retrouve avec une page, 2 pages, 3 pages et 4 pages. Ensuite, à l'intérieur, bah, c'est avec ce que vous avez à la maison. Par exemple, là, je vais prendre une enveloppe craft qui me reste. Je vais tout simplement venir en coller ici, cette partie-là, là. Je vais venir la glisser à l'intérieur de mon enveloppe, parce que toutes les enveloppes sont ouvertes à l'intérieur. Donc, je viens la glisser à l'intérieur avec la colle. Voilà, je colle bien, bien sûr. Et voilà, hop, on a une page supplémentaire. Ensuite, on peut faire pareil avec une autre enveloppe de la même taille qu'on vient glisser à l'intérieur. Donc, n'oublie pas de mettre de la colle ici, bien sûr. On vient mettre l'enveloppe ici. Hop, elle se colle. Et voilà, on a déjà notre première page qui est faite. C'est-à-dire, voilà, première page. Ici, ça nous fait une page, une deuxième page, une troisième page, une quatrième page, une cinquième page. Ensuite, on recommence avec les pages suivantes. On peut déstructurer aussi, mettre par exemple une plus petite comme ceci. Donc pareil, on en colle ici, on glisse à l'intérieur, hop, ça nous fait une petite page supplémentaire. On peut déstructurer par exemple avec une autre taille, une petite carrée. Donc toujours le même principe. On en colle ici, on glisse à l'intérieur. Voilà, ce qui nous fait encore 2 petits volets. Voilà. Ensuite, à l'infini, hein, c'est à l'infini. Après, on fait, il y a plein de combinaisons possibles avec ce genre de système et c'est super pratique. Pour les petites pochettes tag, bah, c'est tout bête. Là, on va venir tout simplement, au lieu de fermer la languette dans ce sens-là, on va venir l'ouvrir dans l'autre sens. On va venir coller donc notre languette à l'intérieur comme ceci. Voilà, tout simplement. Voilà, on la colle. Donc une fois qu'elle est collée, hop, on va pouvoir l'ouvrir comme ceci. Et on aura donc la pochette ici pour y glisser un tag. Alors moi, ce que je recommande si vous utilisez ces petites enveloppes comme ça là de chez Action, c'est de recouvrir entièrement l'enveloppe avec un autre papier parce qu'elles ne sont pas suffisamment assez solides. Pour, dans le temps, ça va finir par se déchirer. Et moi, c'est ce que j'ai fait et ça tient très bien. Donc là, c'est pareil, hein, on peut rajouter aussi une enveloppe. Hop, on en colle ici. On rajoute une enveloppe et voilà encore une petite page. Dans cette petite page, on peut faire aussi une autre page, c'est-à-dire qu'on peut aussi rentrer encore, on en colle ici, rentrer encore une enveloppe à l'intérieur, comme ceci, voilà, et faire un volet supplémentaire. Vous voyez, il y a plein de possibilités, il y a plein de combinaisons pas possibles avec ces enveloppes. Et franchement, c'est super génial parce que ça fait des super beaux albums. Enfin, moi, j'adore ce système. Voilà. Et l'album, après, se construit tout seul, en fait. Hein. Vous pouvez rajouter une enveloppe en plus. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez et ça fonctionne toujours aussi bien. Par contre, moi, ce que je fais, comme les enveloppes en craft, là, sont quand même assez souples, moi, je les mate, bien sûr, devant, derrière, hein, avec du papier, hein, comme vous avez pu le voir. Hein, là, il y a du papier. À l'intérieur, il y a du papier aussi. Moi, tous mes papiers, je les colle avec du double face que j'achète chez Action parce qu'il n'est pas cher du tout. Et ça donne une rigidité aux pages qui n'est pas négligeable parce que c'est quand même très mou. Et je l'ai fait pratiquement dans toutes mes pages. Là, tous mes papiers sont encollés avec du double face. C'est un petit peu plus long qu'avec la colle, c'est sûr. Mais ça donne une rigidité aux pages. Et je trouve que la colle sur les enveloppes craft comme ça fait gondoler un peu le papier, ça fait pas un rendu très joli en fait. Voilà, donc j'espère que j'étais assez claire, hein, c'est pas très compliqué hein, de toute façon, hein. Là c'est pareil, on peut rajouter une enveloppe si on veut, là on peut mettre aussi par exemple une autre petite pochette, hein. Mais j'en ai là, non j'en ai qu'une, on retourne la languette, hop, on vient la coller ici, donc on colle toutes nos enveloppes bien sûr avant de mettre le papier, hein. Donc voilà, donc là, ça se retrouve comme ça avec le volet collé ici. Et ça nous fait notre petite pochette pour mettre un tag et pour pouvoir y mettre des photos et évidemment un volet aussi supplémentaire. Donc il y a plein de combinaisons possibles.
Ça peut se réaliser avec des enveloppes en craft comme ceci. Ça peut se réaliser aussi avec des grandes enveloppes blanches. Il y a plein de possibilités. De toute façon, avec les enveloppes, on peut faire ce qu'on veut en gros. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'aurai été claire pour ce petit tuto. Il n'est pas très compliqué. Et j'espère avoir répondu donc à ma petite abonnée qui me suit régulièrement. Je voulais vous faire voir aussi, du coup j'en ai fait aussi un autre avec plein d'enveloppes aussi qui me restaient. Là je me suis servi, j'ai fait un album un peu déstructuré et je me suis servi de plein de stickers de chez Action que j'avais acheté et que je ne me servais pas. Et il est un peu sur le thème de la gourmandise, donc il se présente comme ceci, voilà. Il est tout mignon. Il est complètement déstructuré, c'est-à-dire que j'ai employé des enveloppes de toutes les tailles. Et le système de fermeture, donc j'ai monté un gâteau en 3D et il est aimanté de manière à pouvoir ouvrir l'album. Vous voyez, hop. Et il vient après s'aimanter par-dessus pour refermer l'album. Voilà, j'ai mis quelques petites fleurs ici, un sentiment là-haut. Alors ça, ce sont les stickers de chez Action qu'on achète en planche. J'ai pas sous la main là. Franchement ils sont pas top. Là je vais être obligée de tous les recoller parce qu'ils se décollent, ça tient pas du tout. C'est ces fameux petits stickers ça qui sont dans les pochettes plastiques là. Ils sont jolis certes, mais ils tiennent pas. Vous voyez là, ça se décolle aussi, ils tiennent pas. Il va falloir que je les recolle tous un par un, que je mette de la colle parce que ça tient pas. Donc celui-ci se présente comme ceci. Donc ça c'est la page. Alors il n'est pas complètement fini, hein. Je vous le fais voir quand même, mais il n'est pas complètement fini. Il me reste quelques photos à mettre aussi. Donc là j'ai fait une pochette, donc où il va y avoir des photos, un petit carnet avec des photos. Là j'ai monté une page avec du vélum et en fait c'est une petite pochette aussi où je vais glisser un tag avec une photo. Et donc là il y a plusieurs enveloppes de différentes tailles, voilà, qui se présentent comme ceci. Donc même principe que l'autre, hein, ce sont que des enveloppes, voilà, de toutes les tailles, tous les formats, donc avec tous les stickers des fameuses planches là, voilà. C'était nos vacances l'année dernière dans le Vaucluse chez ma fille. Là, deux grandes enveloppes, pareil, voilà. Là, il y a une pochette aussi, prendre de cette main-là, à l'intérieur où j'ai pas fait le carnet encore, mais où va venir se glisser des photos, parce que j'ai des grandes photos en tout en longueur. Voilà, donc pareil, hein, j'ai fait un système où on peut retirer les photos un peu partout. J'ai pas collé complètement les cartes. Alors, vous voyez le sticker, ce que je vous parle, vous voyez, ils se décollent tous. C'est vraiment, ils sont jolis, oui, c'est vrai, ils sont très beaux, mais faut tous les recoller, quoi. Donc c'est un peu décevant. Je pense que ces planches-là, j'en rachèterai pas parce que, bah, c'est dommage, quoi, voilà. C'est un peu dommage. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais recoller. Alors, sur le papier, notamment, ça colle bien. Enfin, je sais pas. Celui-là, il a bien collé. Et là, ça colle moins bien. C'est bizarre, je comprends pas. Enfin, bref. Voilà, là, c'est pareil, il colle pas non plus. Il faut que je mette de la colle. Celui-là, comme il est tombé carrément 2-3 fois. Ben voilà. Et le derrière de l'album, ben, il se présente comme ceci, tout simplement. J'ai fait une grande, pas une étiquette, une petite déco pour pouvoir y accrocher la dentelle. De manière à pouvoir donc mettre la fermeture. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, il faut que je finisse mon petit album Shabby. Aussi, là, celui que je vous avais présenté dans son coffret. J'ai du mal à m'y remettre un peu, là. Et puis, bah, c'est tout, en fait. Ensuite, j'étais faire un petit tour chez Action, mais bon, rien de très important. Pas de scrap, des bricoles. Bon, je n'ai pas fait de vidéo parce que c'est pas des trucs, voilà, c'est des trucs basiques, banals, pas de la vie de tous les jours, donc je voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo. Puis bon, j'en ai pas marre, mais bon, c'est vrai que Action, là en ce moment, le rayon scrap, c'est tout le temps la même chose. J'aurais bien voulu trouver les grands dice, malheureusement, ils sont pas encore arrivés dans mon Action. Bon, ça va arriver, hein, je ne désespère pas non plus. Mais bon, moi, j'ai besoin que d'un ou deux, j'ai pas besoin de tous, donc c'est pas gênant. Voilà, bon bah je vous fais de gros bisous à toutes, vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!